Voilà, on est à l'entrée du circuit Marco Simoncelli avec les deux pilotes de Mondial Supersport, les deux Français, Lucas Mayas, le champion du monde en titre, et le débutant Corentin Perolari. Corentin, pilote du GMT 94. Parle-nous de toi parce qu'on ne te connaît pas très bien. Tu viens d'où? De l'Espagne, du motocross? Je viens du sud de la France, à côté d'Avignon. J'ai commencé en motocross. J'ai fait 5e au championnat du monde en 85 cm3. En 2012, j'étais vainqueur de la Coupe Yamaha 125 YZF. Et après, j'ai continué en Moto 3, en Red Bull Rookie Cup 2013-2014. J'ai été vainqueur en 2016 du championnat espagnol en 600. Là, tu viens de faire deux courses en remplacement de Mike Di Meglio. Il y en a une que tu as manquée pour cause de courses d'endurance. C'est compliqué de rentrer comme ça en cours de championnat sur une moto qui a peut-être quelques petits soucis? C'est ça, c'est compliqué. Il faut travailler pour savoir avancer. Et là, ça va beaucoup mieux. Et je suis content de l'équipe. On va se tourner vers Lucas maintenant, champion du monde en titre, une saison qui débute pas trop mal, et puis depuis quelques courses, on le voit avec Bertrand Stey, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit déficit sur la machine par rapport aux adversaires, notamment à Jules Cluzel avec la Yamaha. Ouais, c'est début de saison qui a super bien commencé et qui a bien fini les dernières, et je pense que le problème il vient surtout de là. Tout le monde s'est un petit peu endormi sur ses lauriers. Je connaissais l'expression depuis un moment, mais je ne l'avais jamais vécu, et là c'est vraiment le cas. Donc voilà, maintenant il faut travailler, il faut que l'équipe avance. On a vraiment un gros problème de performance, de vitesse de pointe sur la moto depuis maintenant 4 courses. Donc c'est toujours compliqué de faire changer les choses, il faut beaucoup de temps. Les courses sont surtout très vite enchaînées, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps pour travailler énormément. Les personnes qui travaillent sur les moteurs, pour ma moto, travaillent aussi en même temps avec moi sur les courses, donc c'est vrai que ça laisse très peu de temps pour retourner à l'atelier et travailler. Donc voilà, là on est à Misano, logiquement on a une évolution sur les moteurs. Il me tarde d'essayer demain, il me tarde de voir si je vais pouvoir me rebattre devant et revenir un peu aux avant-postes et me battre, et éviter de me battre juste pour la 5e place, mais essayer de ce coup-ci me battre pour la victoire. Vous n'êtes pas démoralisé quand même, vous avez toujours du plaisir à être sur la machine. Ah, ça fait 10 ans que je fais de la moto, ça fait 10 ans que c'est pas des bâtons que j'ai dans les roues, c'est des troncs d'arbres, donc non, je suis habitué à me battre, je me suis toujours battu même quand j'étais à pied, même quand j'avais plus rien, et là je suis pas à pied, j'ai une bonne moto, j'ai une bonne équipe, j'ai un boulot, non, je peux pas être démoralisé, mais j'aimerais vraiment qu'on trouve les solutions pour me battre devant, parce que c'est difficile de venir à une course en sachant qu'on finit 4 à chaque fois. Encore une fois, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, donc ça m'apprend encore pour le futur. Je pense que c'est comme ça qu'on voit vraiment si je suis vraiment un champion ou pas un champion dans les moments difficiles. Quand tout va bien, c'est sûr que c'est facile, hein. Il n'y a aucun problème dans les équipes, il n'y a aucun problème pour moi, tout va bien. Mais dès qu'il y a des problèmes, c'est là qu'on se rend compte, qu'on voit vraiment les caractéristiques des équipes, des pilotes, de voir la force et de voir si c'est possible de renverser la vapeur. Et donc voilà, ça me motive depuis un petit moment, même si c'est compliqué, c'est ce que j'ai au fond de ma tête pour continuer à me battre. Je vois un internaute de la Ducati Panigale qui demande: Lucas Mayas, le titre sera-t-il français cette année? Pas sûr, pas sûr. Non, pas sûr, on est 4 à se battre, 4-5, voilà, j'espère qu'il sera français, j'espère qu'il sera pour moi, ça c'est sûr. Maintenant, rien n'est gagné, il faut, voilà, comme on en parlait, c'est un championnat de moto, il peut tout se passer. Demain, on peut être 3 à tomber, ou ça peut être 3 et moi qui gagne la course, ou inversement. On est vraiment serré, on est 19 points pour la tête du championnat, il reste encore 4 courses ou 5 courses, donc c'est vraiment, je pense que la dernière course, le champion, on le verra au Qatar. On avait rencontré votre adversaire Jules Cluzel en Andorre. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à lui? C'est un petit déficit au niveau de votre machine par rapport à la sienne. Et pour votre coéquipier Kari Cassolo d'ailleurs aussi, c'est la même chose? Ouais, c'est vraiment un problème de performance moteur. Je pense que tout le reste, on a vraiment une bonne moto, on a vraiment un bon package, les suspensions, moi j'ai vraiment une bonne équipe. Le problème aujourd'hui, c'est vraiment les performances moteurs. Je pense de ce qu'on regarde un petit peu sur les acquisitions de données, on a à peu près le même matériel qu'on avait l'année dernière, sauf que les autres ont progressé, il y a de plus en plus de Yamaha qui sont venus, et surtout ils ont trouvé de nouvelles choses sur les moteurs que nous on n'a pas trouvé. Donc c'est tout, c'est difficile de faire changer les choses, et je pense que quand on est une équipe privée, c'est beaucoup plus simple de faire changer les choses, de faire changer les préparateurs, de faire bouger les choses. Je compare ça à avoir une petite entreprise et une grosse entreprise en fait. Quand un petit plombier, on va dire, qui a sa propre entreprise, s'il veut changer de fournisseur le lendemain, il le fait, il est libre. Un plombier qui travaille dans une entreprise où il y a 4000 ou 5000 personnes, pour faire changer un fournisseur, il faut que ça passe par plusieurs bureaux, par plusieurs choses, ça prend du temps, et là je pense qu'on est un petit peu confronté à cette même chose. C'est la différence entre une équipe privée et une équipe officielle. Il y a beaucoup d'avantages et des fois il peut y avoir des inconvénients, mais voilà, au bout d'un moment logiquement ça réagit, même si ça prend un peu de temps. J'ai entièrement confiance en l'équipe, en Yamaha, pour
que ça se passe bien et qu'on se rebatte pour la victoire. Alors la victoire justement l'année dernière, Christophe Guyot commentait avec Bertrand ici avec nous, il est arrivé dans la cabine en disant Lucas a décidé, il en a marre de faire deuxième, il va attaquer Kenan Sofuoglu. Est-ce que ça avait été une bonne idée après coup? Ouais, je pense, la preuve, j'ai gagné le titre quand même l'année dernière. Mais donc, sur cette course-là, ça s'était terminé par ouais, terre. c'est sûr, je tombe, mais avec des si on refait plein de choses. Peut-être que si j'étais pas tombé, j'avais fait 2 ou j'avais gagné, peut-être que Kenan n'aurait pas eu la pression et peut-être qu'il serait pas tombé, peut-être qu'il serait pas blessé, on peut pas savoir, c'est plein de choses qui peuvent se passer différemment. Il y a pour un choix, il y a plein de directions différentes dans la vie et donc je regrette rien, c'était ma stratégie dans tous les cas et il fallait tout faire pour gagner. Ça faisait 4 courses que je finissais 2. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je re-signerais bien pour avoir fait 4 courses en finissant 2. Mais non, je regrette pas. L'année dernière, c'était quand même une bonne course. J'avais montré que j'étais vite, j'étais devant tout le temps. On avait une grosse bagarre avec Kenan. Je m'étais fait avoir sur une erreur stratégique. Et ce jour-là, j'ai appris aussi beaucoup de choses de Kenan et beaucoup de choses de la course, cette course l'année dernière. Un mot pour peut-être aider Corentin Perolari, comment tu peux nous parler de cette piste, comment on roule en 600 ici à Misano Adriatico? Pour l'aider, je sais pas trop si j'ai Qu'est-ce qui envie est d'aider en difficile fait, parce qu'il commence à aller vite, donc j'essaie de le faire venir s'entraîner chez moi, il veut pas trop, donc C'est un menteur. non, pour aller vite ici, c'est un peu comme toutes les autres pistes, hein. Je pense que le week-end il commence dès la première séance, faut travailler correctement, pas s'enflammer, pas tout le temps chercher absolument à faire un chrono, et c'est souvent l'erreur quand on arrive de vouloir de suite être sur le devant des feuilles. La course c'est que le dimanche, prendre le temps, essayer de comprendre comment ça fonctionne, les suspensions, les pneus, et après c'est une belle piste ici, c'est lancé, donc voilà, je pense que c'est un pilote qui vient du motocross, on a un peu, on va dire un peu la même façon de rouler. Je pense que dans toutes les parties rapides ce sera pas un problème pour lui, ce sera plus histoire de se canaliser, d'essayer de trouver les bons endroits, les bonnes lignes à certains moments, mais pour tout ce qui est rapide je pense que ça devrait aller. Tiens, il y a plein de David Klein, il y a plein d'internautes qui disent allez go Bernardo, ça vient d'où déjà ce surnom? C'est une longue histoire où quand j'ai commencé la moto, vu que j'étais très timide, j'arrivais pas à parler, Serge qui s'occupait de moi, Nuc, m'a fait passer pour un sourd et muet, donc c'était vachement plus simple pour moi, je pouvais me cacher partout, j'avais pas besoin de parler avec les gens, j'ai toujours été un peu timide et c'est pas un monde que je connaissais pour moi venant de ma campagne, donc pour moi c'était la couverture parfaite. Dès qu'on me parlait, j'étais tellement timide que je répondais pas, du coup j'étais Bernardo. Bon, tu peux comprendre que c'est difficile parce que tu vois qu'il était timide et devenu champion du monde. C'est vrai que tu as refusé d'aller alors qu'il te propose de t'aider? Ouais, c'est vrai. C'est la peur, je pense. Mais qu'il est timide, moi aussi je suis un peu timide et je fuis un peu toutes les caméras parce que j'ai un peu peur et je pense que c'est normal. Et c'est quand même beaucoup plus dangereux de rouler sur la piste de Misano Adriatico que de répondre à un journaliste, non? C'est ça, mais ça fait flipper aussi. Bon, qu'est-ce que tu espères pour ce week-end là? Passer un plaisir. Et moi, top 10, ça serait génial. C'est ce qu'on te souhaite. Et puis toi, Lucas, en revanche, c'est pas top 10, c'est la victoire. Ouais, top 10, j'espère qu'on y sera dans le top 10 et j'espère surtout être devant, gagner la course et remonter au championnat.